Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un témoignage et une révélation qui s'intitule « Jésus m'a appelé son ami ». Jésus m'a appelé son ami. Ce témoignage est très important parce qu'il contient une grande révélation. Cette révélation est nouvelle pour certains d'entre vous et cela peut vous choquer. Mais je vais expliquer cela dans les Saintes Écritures afin que ça soit clair dans l'esprit de chaque chrétien, dans l'esprit de chaque serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que on peut être prophète et aller en enfer. On peut être apôtre et aller en enfer. Judas était apôtre, mais Judas est allé en enfer. On peut prophétiser et à la fin de sa vie, on se retrouve en enfer. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Et le Seigneur répondra à ce type de prophètes-là qui ne sont pas ses amis. Le Seigneur leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, on peut prophétiser, on peut faire des miracles, on peut faire des prodiges, on peut avoir des grandes églises, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être docteur. À la fin de sa vie, on se retrouve en enfer. Mais si quelqu'un est ami de Jésus, il ne pourra jamais se retrouver en enfer. Parce que le Seigneur Jésus n'abandonne point ses amis. On peut être prophète, on peut être apôtre, à la fin de sa vie, on est rejeté par Dieu. C'est pourquoi plusieurs ont des témoignages où le Seigneur leur a permis de visiter l'enfer. Et lorsqu'ils sont arrivés en enfer, ils ont rencontré en enfer des prophètes. Ils sont allés en enfer. Certains ont visité l'enfer. Et lorsque Dieu leur a montré l'enfer, ils ont vu de nombreux pasteurs en enfer. Lorsque Dieu leur a montré l'enfer, ils ont vu de nombreux prophètes en enfer, de nombreux apôtres en enfer. Mais ils n'ont vu aucun ami de Jésus en enfer. Le moyen le plus sûr d'entrer au ciel, c'est devenir ami de Jésus. Si tu deviens ami de Jésus, alors tu es sûr à 100% que tu iras au ciel. Si tu deviens ami de Jésus, tu es sûr à 100% que tu vas entrer au ciel. Mais avant de continuer et de partager ce témoignage, j'aimerais ici expliquer cela à partir des Saintes Écritures. Nous allons lire ici Jean 15 au verset 14. Jean 15 au verset 14 pour expliquer ce que c'est que l'amitié avec Jésus. Il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, comment on fait pour devenir ami de Jésus? Ça veut dire qu'il faut garder toutes les instructions que le Saint-Esprit nous donne et garder aussi toutes les instructions de la parole de Dieu, les pratiquer, les méditer de façon permanente. Et alors, on devient ami de Jésus. C'est comme ça qu'aussi Abraham est devenu ami de Dieu. Parce que Abraham gardait toutes les paroles du Seigneur. Abraham gardait toutes les prescriptions de Dieu. Abraham gardait tous les commandements de Dieu et il les pratiquait. Et c'est comme ça que Dieu appela Abraham mon ami. Et parfois il est arrivé que Abraham commette des erreurs. Parfois il est arrivé que Abraham fasse des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné Abraham. Parce que Abraham était son ami. Je vous prends un autre exemple dans les Écritures.
tiré de l'Ancien Testament. C'est l'exemple de David. David aussi était ami de Dieu. David gardait tous les commandements de Dieu. David gardait toutes les prescriptions de Dieu. David gardait tout ce que le Seigneur lui disait. Il mettait cela en pratique. David aussi a commis des erreurs, mais Dieu n'a pas abandonné David malgré ses erreurs. Pourquoi? Parce que David était ami de Dieu et Dieu n'a pas abandonné David. Dieu a puni David lorsque David a commis des péchés, mais Dieu n'a pas abandonné David. Je vous prends un dernier exemple tiré maintenant du Nouveau Testament. Il y avait deux apôtres. Un apôtre était ami de Jésus, un autre apôtre n'était pas ami de Jésus. L'apôtre qui était ami de Jésus, il s'appelait l'apôtre Pierre. Et l'apôtre qui n'était pas ami de Jésus, il s'appelait Judas. Judas a commis des erreurs et Dieu a abandonné Judas parce que Judas n'était pas ami de Dieu. Il n'était pas ami de Jésus. Et Judas s'est retrouvé pendu. Il s'est retrouvé en enfer. Et aussi, un autre apôtre a commis une erreur. Il s'appelait l'apôtre Pierre. Pierre a régné Jésus jusqu'à 3 fois. Mais Jésus a pardonné Pierre. Mais Jésus n'a pas abandonné Pierre. Voilà donc deux apôtres qui vont commettre des erreurs. Il y a un qui sera pardonné. Il y a un qui sera lâché. Mais il y a un autre que le Seigneur va soutenir. Pourquoi? Parce que Pierre était ami de Jésus. Écoutez attentivement cette révélation. Tu as envie d'aller au ciel. Il faut comprendre que le fait de devenir apôtre ne te donne pas la qualité pour entrer au ciel. Le ministère pastoral ne te donne pas la capacité d'entrer au ciel. Ce qui te donne la capacité d'entrer au ciel, c'est de devenir ami de Jésus. Et si tu veux entrer au ciel, il faut faire ce que tous les amis de Jésus font. Jean 15 au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Lorsque tu commences à faire tout ce que le Seigneur Jésus te commande, alors tu deviens ami de Jésus. Ça, c'est la définition d'un ami de Jésus. On va maintenant à Jean 15 au verset 15. Il est écrit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y avait donc 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il y avait 11 qui étaient amis de Jésus. Il y avait un qui n'était pas ami de Jésus. Et les 11 qui étaient amis de Jésus, ils gardaient la parole du Seigneur. Ils gardaient ses instructions. Ils marchaient dans sa volonté. Et c'est comme ça qu'ils sont donc devenus amis de Jésus. Et maintenant, voici mon témoignage. Bien-aimé, pendant ce week-end, j'ai connu des épreuves, j'ai connu des difficultés et j'ai commencé à sombrer même sur le plan spirituel. Et maintenant, le Seigneur ne m'a pas laissé sombrer. Le Seigneur ne m'a pas laissé dans ces difficultés. Le Seigneur ne m'a pas laissé dans ces problèmes. Alors, pendant que j'étais couché, pendant que j'étais abattu, alors le Seigneur est venu et il a commencé à me parler. Et j'entendais une voix qui était en train de me parler. Le Seigneur me disait ceci. Il me disait qu'il n'abandonne pas ses amis. Je faisais face à des épreuves pendant ce week-end. Et lorsque j'ai traversé ces épreuves-là, j'étais abattu et j'étais troublé et j'étais même déjà fatigué. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est venu à moi et le Seigneur a commencé à me parler. Et pendant qu'il me parlait, il a commencé à me dire qu'il n'abandonne pas ses amis. Et pendant qu'il me parlait, il a commencé à me dire qu'il était mon ami et qu'il ne m'abandonne pas. Et lorsque il m'a parlé de cela, j'ai senti une force qui est entrée à moi et le Seigneur a commencé à me fortifier. Il a commencé à me donner beaucoup d'énergie. Et c'est comme ça que la joie a envahi mon cœur. C'est comme ça que la paix a envahi mon cœur. Au milieu des épreuves, au milieu des persécutions, au milieu des tribulations, alors le Seigneur m'a appelé son ami. Et lorsqu'il m'a appelé son ami, la joie a envahi mon cœur. Il m'a donné une force.
Il m'a aussi donné une grande paix. Et j'aimerais partager cette parole avec un frère, avec une soeur. C'est que le moyen le plus sûr d'entrer au ciel, c'est devenir ami de Jésus. Si tu deviens ami de Jésus, lorsque tu feras face à des difficultés, Jésus ne va jamais t'abandonner. Lorsque tu vas devenir ami de Jésus, même si on te met en prison, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Quand tu vas devenir ami de Jésus, même si tu fais des petites erreurs, le Seigneur ne va pas t'abandonner parce que tu es son ami, parce qu'il te considère comme son ami. Il n'abandonne pas ses amis. Si tu deviens ami de Jésus, quelles que soient les difficultés auxquelles tu feras face, le Seigneur sera avec toi parce qu'il n'abandonne pas ses amis. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Moi aussi, j'ai traversé une grande épreuve et le Seigneur m'a soutenu. Il m'a dit qu'il était mon ami. Et cela m'a beaucoup fortifié. Il a ajouté qu'il n'abandonne pas ses amis. Deviens donc ami de Jésus. Alors tu seras sûr à 100% que tu vas entrer au ciel. Deviens ami de Jésus. Alors tu es sûr à 100% que dans les épreuves, il ne va jamais t'abandonner. Deviens ami de Jésus. Alors tu es sûr à 100% que même si tu commets des petites erreurs, il va certes te punir, il va certes te gronder, mais il ne va pas t'abandonner. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé ce témoignage, j'ai partagé cette révélation qui s'intitule « Jésus m'a appelé son ami ». Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.